RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150, Brave. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Madame, demoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue sur RDW, la radio du web. Je m'appelle Léna, j'ai 15 ans. On va avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette émission. En direct dans ce studio, on retrouve Vanessa Tougne et Luc Fuentes, tous deux psychologues à Saint-Eugène. Je m'appelle Manuel, j'ai 43 ans et je supplée Ethan Marquier qui est présent avec nous mais qui pour le moment n'est pas disponible pour participer et commenter. Donc RDW, c'est la web radio de l'ITEP Saint-Gemme, réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP Saint-Gemme. Bonjour, je m'appelle Louis, j'ai 10 ans. Notre émission est diffusée grâce à notre nouvel hébergeur Vibrer Rugby le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Bonjour, je m'appelle Tyson, j'ai 14 ans. Comment écouter la web radio? C'est facile, téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez Vibrer Rugby puis et play. Abonnez-vous à notre chaîne et de mettre plein de likes. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez ITEP Saint-Eugène. Toutes les émissions précédentes des 6 premières saisons sont à votre disposition. Manu. Aujourd'hui, c'est la 9e émission de la 7e saison de cette année scolaire. Nous sommes le vendredi 26 janvier 2024 et nous fêtons les Paul et les Pauline. Bonne fête à elles. On va passer au programme Jingle. RDW, la web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150, Drame. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Au programme de cette émission, nous allons discuter des écrans, ces drôles objets qui envahissent notre quotidien entre progrès, amusement et danger. L'expo éphémère de janvier 2024 est toujours là, on va en parler. Allez, c'est parti pour cette émission. Jingle. Radio CESAD Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio CESAD Castel. Vous écoutez Radio CESAD Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio CESAD Castel. Allez, c'était un petit jingle, vous l'avez reconnu, de Radio CESAD Castel. On a fait un petit peu de pub pour l'autre web radio du DITEP Saint-Eugène, puisque le Radio CESAD Castel, c'est le CESAD qui appartient aussi un petit peu à Saint-Eugène. Léna, c'est à toi. L'expo éphémère du mois de janvier retrace tous les événements des jeudis découvertes des médias. La caserne des pompiers de Brave jusqu'à la poterie de Massainte-Puelle. Retrouvez Léa, Basilio, Noam, Léna ou encore Kéliane en photo-reportage. Dernière semaine d'exposition avant la prochaine. On rappelle le principe de l'expo éphémère. Oui. Dans notre studio. Allez. Dans notre studio.
Dans notre studio, une expo est affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir. Vous pouvez aussi créer votre propre expo éphémère, il suffit juste de nous le faire savoir. Nouveau projet, l'atelier bois avec Marjorie, l'éducatrice, prépare une nouvelle expo qui ne devrait pas tarder à arriver. Exactement, et d'ailleurs on va le dire haut et fort, hein, bien sûr, c'est la dernière semaine pour les jeudis découvertes des métiers. L'autre expo est déjà prête, elle est déjà photocopiée, elle est prête à être mise au mur. Louis, est-ce que tu as compris quelle sera la prochaine expo? Non. Sur les écrans. Ouais. Ethan, tu te souviens? Non, tu te souviens plus trop? On avait reçu, c'est Marjorie qui s'en occupe, attention, qui suis-je? L'atelier bois. Exactement, ce sera donc dès la semaine prochaine une grande découverte pour vos petits yeux, c'est qu'il y aura la nouvelle expo sur l'atelier bois. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Kayson, maintenant? Passons au thème du jour, jingle. C'est parti. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 grammes. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Allez, tout le monde peut rallumer ses petits micros, merci. Juste pour vous dire aussi que, en plus de l'expo éphémère, retrouvez l'intégralité des affiches dont nous avons parlé la semaine dernière. The Zone of Interest, Green Border, bien sûr, Baghdad on Fire, pour ne citer que, et Amal aussi, cette enseignante qui est confrontée à, on va dire, une islamisation des comportements, j'oublie le terme, comment on appelle ça, une radicalisation. Je te remercie Manu, voilà, dans sa classe, et on voit un petit peu comment tout cela est géré. On a fait une très très bonne émission la semaine dernière. Je tenais à vous féliciter tous et toutes de votre participation et de votre implication, et du coup on a reprogrammé avec Vanessa un peu le même système. C'est-à-dire que les conducteurs, vous pouvez les poser parce qu'on n'en a pas besoin. Et on va parler aujourd'hui des écrans. Alors, qui peut me citer un écran? C'est quoi un écran, par exemple? Une télé. Télé, quoi d'autre? Un téléphone. Téléphone, quoi d'autre? Une PS4. Tablette. Oui. Une Play. Une Play, j'accepte. Quoi d'autre? Une Switch. Une Switch, bon, on va pas faire toutes les marques, hein. Les consoles en général, voilà, effectivement. Il vous en manque un, c'est une grande télé. On y va de temps en temps dans le noir. Cinéma. Le cinéma fait partie des écrans, bien entendu. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour, Vanessa? L'ordinateur. Et l'ordinateur, bien sûr, qui est aussi un des écrans. Aujourd'hui, l'idée, en fait... j'ai entendu Monsieur Ethan, on peut donner le micro s'il vous plaît. La tablette. La tablette est aussi effectivement un écran que l'on a plutôt au domicile. Là, chez soi? Oui, chez soi. Oui, mais pas que. Où c'est qu'on peut aussi rencontrer des tablettes? Non, pas au musée. Dans vos lieux d'école. Au collège, puisqu'en fait, il y a 2 ans, 2 ou 3 ans même, je crois, donc il y a eu une campagne nationale pour offrir et outiller tous les élèves d'une tablette. En tout cas, c'est ce qui a été sur Carcassonne. On en revient, parce que ça n'a pas trop bien marché. Voilà. Donc, les écrans, aujourd'hui, il est hors de question de dire que les écrans, c'est quelque chose de mauvais. D'accord? C'est pas notre propos ici. On va justement dire et commencer par ce que ça pourrait comporter de bien. Est-ce que vous avez des idées sur pourquoi c'est bien les écrans? Tiens-moi bien ton micro dernière fois, merci. Parce que moi, je jouais sur ma Play. Jouer. Exactement, on peut jouer sur la tablette, on peut jouer sur l'ordinateur. Quoi d'autre? Et j'ai appris quelque chose. Et on peut apprendre donc sur les tablettes, c'est très très bien. Léna, tu as un téléphone portable, je suppose, impeccable. Je voudrais savoir, il te sert à quoi ton téléphone portable? Parler sur Snap. Ouais, donc à communiquer, exactement. Est-ce qu'il te sert à autre chose? Non. À communiquer, c'est mieux, pas mal, hein. C'est mieux de communiquer en se voyant. Ah, alors c'est mieux mais est-ce que le portable, ça permet ça? Non, mais je les vois aussi, mes collègues. Eh oui, avec le visio, ça permet aussi de voir. Donc, alors là, mais non, mais en vrai. Le ou la visio, on dit?
Mets le micro, s'il te plaît, Kaizen. En visio. Hein? On dit en visio, pas le En visio. visio. On va retenir en visio. D'accord. Parce que quelqu'un, là, on parle de quelqu'un qui pourrait être de Carcassonne à Carcassonne. Louis nous dit, ça pourrait être très intéressant d'aller plutôt le voir que de lui téléphoner. Je suis d'accord. Quelqu'un qui est au Mexique. Quelqu'un qui est au Japon. Oh, ben non, ben il peut pas nous appeler. Et si? Pourquoi il pourrait pas t'appeler? Ben parce qu'il faut payer. Ah, ça c'est son problème. On est Sur d'accord. Snap, c'est gratuit, mec. Mais tu peux téléphoner. Tu peux aller chercher un site internet, tu peux aller chercher un lieu où il y a de l'internet et tu peux appeler et tout ça. Kaizen, à quoi il te sert toi ton téléphone portable quand tu l'as? Puisque tu m'as dit quelque chose que je vais pas répéter, mais à moins que tu veuilles le dire. Mais quand je l'ai, il me sert à regarder l'heure, à appeler et regarder une petite série le soir. Voilà, donc vous voyez, il y a du repos, il y a du partage et il y a de l'informatif, puisque quand on regarde l'heure pour s'informer et tout ça. Est-ce que quelqu'un voit autre chose? Ethan, est-ce que tu as un téléphone portable, toi? Non. Non? Ah, tu as un téléphone portable? À quoi il te sert? À quoi il te sert? À jouer. Il te sert à jouer, très bien. Eh ben, c'est plutôt pas mal. Moi, je peux dire aussi à quoi il me sert. Mais je te rappelle que tu es l'animatrice de cette émission, je t'écoute. Alors, moi, mon téléphone, il me sert à organiser mes journées parce que sur le téléphone, j'ai mon agenda. Oui. Il me fait des rappels pour des rendez-vous. Pour les rendez-vous. Voilà. Je peux prendre des rendez-vous aussi via les sites internet. Donc, je fais des recherches internet sur mon téléphone ou mon ordinateur. Je peux organiser des rendez-vous en extérieur avec des médecins parce que maintenant, il y a plein de plateformes sur internet. Vous avez tous oublié quand même une des grandes vertus. Et je regarde aussi, je m'informe aussi sur Tu internet. t'informes, Voilà. bien sûr. Parce que je regarde plus les informations, mais je m'informe par internet. Alors, ouais, le Kaizen, et j'achète aussi des vêtements. Exactement, on peut faire des achats, mais vous oubliez encore quelque chose. Manu, à quoi est-ce qu'il te sert, toi, par exemple, ton portable, ta tablette? À écouter la web radio. Je te remercie, Kaizen. Sur Vibrer Rugby, il nous fait la promo, lui. Il est bon, hein. Est-ce que ça te sert? Est-ce que tu vois autre chose? Rien trop de plus que ce qui a déjà été dit. C'est-à-dire que ça me sert à appeler, à communiquer, à gagner du temps. Alors, en fait, vous avez aussi donné quand on un peu la s'ennuie. réponse. Mais par exemple, Ethan vient là à tomber par terre et à se casser le genou. Appelez les urgences. Et oui, donc en cas d'urgence, avoir un moyen Mais oui, j'avoue. rapide pour appeler les secours, quand même. D'accord? Eh ben oui, bien sûr, c'est excessivement important. D'ailleurs, Après, c'est normal, parce que comme il est oui, feigne, il avec le appuie. micro, avec le micro. Non, mais non. Aussi, avec le micro, mademoiselle. Sinon, ça, on t'entend pas. En même temps, il est fin, il est petit, s'il tombe, il se casse le genou. Oui, oui. Et d'ailleurs, quels sont les numéros gratuits sur le portable? Mais il fait 17, 18 et 900, oui, 112. Et le 15 aussi. Et le 15, donc, qui sont les numéros que l'on appelle les numéros d'urgence. Je rappelle bien sûr qu'une des règles de l'atelier web radio est que l'on se tienne correctement, sinon je mets la musique et à ce moment-là, on s'en va directement au fond pour aller se calmer. Voilà, je vous rappelle qu'on parle de quelque chose qui vous intéresse puisque ce sont les écrans et les portables. Ok. Ouais, Snap. Alors, vous avez aussi. Mais dit aussi, quelque on peut chose. jouer Par au exemple, on jeu. va reprendre les PlayStation, Louis. PlayStation, Switch et autres consoles. Qu'est-ce que ça permet de faire à part de s'amuser? À communiquer aussi. Ça peut communiquer, mais quoi Ben d'autre? ouais. Est-ce que par exemple vous jouez avec quoi? Avec des manettes. Ah ouais. Donc vous bougez? Les doigts. Ça entraîne les doigts. Ouais. Et donc? Non, oui, ça peut entraîner la dextérité. On n'appelle pas ça les doigts, on appelle ça la dextérité. Et tu as raison. L'articulation. C'est une façon de bouger et de travailler sa motricité fine. Tu as tout à fait raison. Motricité fine. Et rester concentré aussi. Mais là-dedans, ça fait quoi? Rester concentré. Ça fait travailler. Ah, ça, on va en parler parce que c'est une très bonne idée. Est-ce que les jeux vidéo permettent d'augmenter la concentration? Ouais. Oui. Oui, pour, par exemple, pour un bon tir et tout. Ah, Manu, Pour un tu bon vas déjà tir. sur le secteur numéro 2. Mais d'emblée, comme ça, jouer Manu, un tu peux petit partir peu de aussi. temps au Pour un vidéo bon tir et tout. permet de travailler tout ce qu'on appelle le visio-spatial, de se situer dans l'espace et dans le temps, et permet aussi de travailler la concentration. Bien sûr. Mais on va parler. Est-ce que vous voyez d'autres choses positives concentré. Louis, par contre, on ne se parle pas dessus. Est-ce que vous voyez une autre chose positive par rapport aux écrans? Parce qu'on en a dit pas mal là. Hein. C'est comme sur GTA, tu vois, quand vu que le jeu il est en anglais. Oui.
Il y a les sous-titres en bas et ça te permet de lire. Exactement, ben ça c'est pas mal, c'est pas mal. Moi je valide, je valide. Alors, là on a fini le point positif. Les points négatifs. Ben, si on reste trop longtemps dessus, on peut avoir mal à la tête. Oui, comment on appelle la maladie quand on regarde trop les écrans et qu'on ça fait momo aux yeux. Et que ça fait momo aux yeux, nous a dit gentiment Kayson. Mal aux yeux. Oui, c'était juste un jeu de mots, Louis. Comment on appelle ça, ce qui nous arrive? Comment? Avec le micro, sinon les gens ne t'entendent pas. Ça nous aveugle la vue. Ouais, alors en fait, c'est tout l'éclairage, tous les scènes d'action. Mais après, c'est pas bien. Ça touche le cerveau et ça peut provoquer, d'ailleurs, c'est marqué sur les boîtes de jeux, les crises d'épilepsie. L'épilepsie, exactement. Et donc, c'est l'activité neuronale du cerveau qui est multipliée par 10 et qui fait qu'on peut perdre connaissance. Voilà, on perd connaissance. On a des... Comment on appelle ça? Quand on tremble comme ça? Des spasmes, convulsions. On a des convulsions et il faut faire Si très je joue attention. trop Parce aux que écrans, nous ça arriver dans pire. ces moments-là, on peut avaler sa langue. Voilà. Oui. Et donc, il faut faire très attention. Si on avale pour ça notre qu'il faut le mettre en langue, position PLS. on s'étouffe et on meurt. Oh, oui, il y a un risque majeur. Ce qui fait que souvent, on met un bâton dans la bouche quand les personnes font trop de crises d'épilepsie. Voilà. Et surtout pas le doigt, parce que qu'est-ce qui se passe quand on a une crise d'épilepsie? La force de la mâchoire se multiplie par 10 et donc ton doigt, t'en as plus. Donc, il faut faire très attention. D'accord? Quels sont donc les dangers maintenant des écrans? On a dit effectivement les crises d'épilepsie, il ne faut pas rester trop longtemps. Sinon, qu'est-ce qui peut se passer si on reste vraiment trop longtemps? Oui. Et donc, ça touche quoi? Le cerveau. Moi, j'entends souvent des jeunes dire « Ah, mais j'ai joué !» S'il y avait Céliane là, il pourrait nous en parler un petit peu parce qu'il lui... Le sommeil. Exactement. Je le sais, ça m'arrive beaucoup. Je joue jusqu'à 4h du mat. Et donc, du trouble du sommeil. Ça joue sur le sommeil et on appelle ça les troubles du sommeil. Bravo Louis, bravo Kayson. C'est pas moi, c'est Manu qui me l'a dit. C'est Manu qui a soufflé. Ah ben bravo, je te félicite. Et ben alors Manu, on joue jusqu'à 4h du matin. Pour terminer, parce que je vois que l'heure avance, s'il vous plaît, on se concentre. Je vais vous lire, on va lire à chacun son tour. Non, merci. C'est une psychologue qui a sorti ça. On va lui rendre hommage. Alors je vais oublier son prénom. Sabine Duflo. Ouais, voilà, Sabine Duflo qui a sorti quelque chose pour qu'on s'en souvienne. Ça s'appelle les 4 pas. Les 4 pas, c'est 4 règles. Ce sont des tout petits pas qu'on fait contre les écrans, contre l'effet négatif des écrans. Mais surtout, elle dit que les écrans, c'est pas un problème à la base. C'est ce que l'on fait qui en devient un problème. Le premier pas, je vous lis. J'y vais. Pas d'écran le matin. Pourquoi elle dit ça d'après vous? Parce que... Ouais, mais donc ça sert à rien les écrans dans ce que tu me dis. Mais si, au moins ça sert à te réveiller. Si, il faut répondre au Snap le matin. Moi, j'ai au moins 50 notifications le matin. Alors, d'après vous, pourquoi elle dit pas de téléphone, pas d'écran le matin? Pour faire les flammes. Alors, on va faire une différence, d'accord? L'écran, moi je parle télévision, je parle émission, des choses qui nous captent comme ça, les jeux pour le coup, pas forcément de répondre à des messages parce qu'effectivement, les objets connectés, voilà, il faut si tu mettre la télé, voilà. tu mets la 17, tu as la musique de bon matin, c'est bon. Hein. Voilà, mais ça c'est pas un écran puisqu'en fait tu viens de dire la musique c'est pour les oreilles. Les oreilles, donc ça va. Ah oui, mais si t'es sourd, tu fais comment? Ah bah tu mets pas la 17 à ce moment-là. Mais si, tu vas chercher un autre moyen. Tu mets les trucs traduction ça là. Peut-être aussi. Alors, pas d'écran le matin parce qu'en fait ça va toucher ce que tu as dit tout à l'heure Louis, ça va toucher ta concentration. Danger, c'est-à-dire que si tu mets toute ta concentration sur le matin, sur les écrans du matin, quand tu arrives à l'école, t'es mort. T'es fatigué, t'as mis toute ton attention, tu ne peux plus te concentrer sur les choses de l'école. Attention, alors celle-là, elle va vous faire hurler, je le sais. Hein. Les écrans, donc ça, je vous dis pourquoi le matin, les écrans fatiguent l'attention et empêchent la concentration, même à petite dose. Les résultats scolaires peuvent donc diminuer. C'est faux. Mais non, si elle te le dit, c'est que c'est vrai. Elle a fait c'est faux. Ouais, d'accord. C'est faux. Attention, là, ne criez pas trop fort. Pas d'écran dans la chambre. Voilà. Si. C'est le deuxième petit pas qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Moi, j'ai une télé qui fait la taille de ton bureau, Luc. En plus. D'accord. Dans la chambre. Est-ce que tu as un écran dans la chambre? Je parle pas du téléphone. Hein. Non, c'est celle du salon. Est-ce que tu as une télé? Est-ce que tu as... Alors, il faut le dire, Léna. Ben ça y est, tu le sais. Ah, d'accord. C'est pas une télé, c'est une télé, d'accord? Une télé, j'ai dit une télé? Oui, t'as dit une télé. Est-ce que tu as une télé dans ta chambre, toi? Une. Ben oui. Une télé.
Oui, j'en ai 2. D'accord. Ethan, est-ce que tu as une télé dans ta chambre, toi? T'en as ou pas? Tu n'en as pas. Eh bien, écoute, je te félicite, Ethan, parce que tu n'as pas de télé dans ta chambre. Mais moi, j'ai une Pas mal. Switch Pourquoi dans pas ma de chambre, télé j'ai dans la mon chambre téléphone dans ma D'après vous, pourquoi pas de télé dans la chambre? Parce que ça là, pour dormir, tu regardes trop la télé. Ouais, donc tu vois qu'il faut pas d'écran dans la. Tu as Mais raison. La vérité, je la regarde même pas, c'est mon petit frère qui la regarde. C'est moi qui lis. Je Ouais, continue. tu lis. Allez. Pourquoi? Parce que sans écran dans sa chambre, l'enfant, le jeune, apprend à ne pas s'angoisser quand il est seul. Ça, c'est fou. Il va me dire ça, c'est faux à chaque fois. Il peut aussi imaginer, créer, inventer. Les parents gardent le contrôle sur ce qui entre dans le cerveau du jeune. Ils le protègent des J'ai images rien compris. violentes, pornographiques, qui sont traumatisantes et excitantes pour lui. Donc vous voyez, il y a aussi des Ça veut choses que dire quoi avoir l'accès à tout, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut faire attention aux images qui diffusent. Oh, ouais, ben sur Fortnite, il n'y a que des fusils. Et oui, mais bon, voilà. Attention, de vous sang. êtes prêts? Vous allez encore crier, mais faut qu'on se dépêche. Louis, tirer sur des gens. alors, Bah oui. donne-moi ça. Merci. Allez, hop. Troisième, il nous en manque 2. Hein, il nous en manque 2. Pas d'écran avant de se coucher. Pourquoi d'après vous? C'est faux. On te dit pas si c'est vrai ou c'est faux, on te donne un conseil pour aller mieux dans ta vie, tu vois? Non. Et pourquoi? Parce que ça fait toujours du bien avant de dormir. Ouais. Regarder une petite série, tout ça. Ouais. Alors. Après, quand t'es fatigué. J'entends. Attention, voilà ce qu'elle dit la psychologue. Les lumières bleues des écrans inhibent la mélatonine. Ça veut dire enlève une partie. Déjà, c'est pas bleu, c'est blanc. La lumière bleue, c'est les écrans. Hein. La lumière bleue, c'est les écrans. Tu vois, Kaizen. Voilà. Lire une histoire, chanter une comptine, parler avec votre enfant le calme et le sécurise. Regarder un écran avant de s'endormir produit l'effet inverse. Voilà. C'est D'accord. faux. Maintenant, on te dit pas qu'il faut pas regarder un petit peu les séries et tout ça. On te dit un petit quart d'heure, 20 minutes avant, on se calme, on calme l'esprit pour pouvoir mieux s'endormir. Enfin, peut-être vous allez crier encore une fois, pas d'écran pendant les repas. C'est vrai. C'est faux, Kaizen. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, je suis Pendant content. le repas, là, ouais, je suis d'accord. Ah, ouais, pendant le repas, qu'est-ce qu'on fait pendant le repas? On mange, on mange. discute avec sa famille, si t'en as. Ah, eh ben écoute, on va finir. Je crois qu'on va finir sur cette bonne note, hein, parce que quand même, elle est plutôt intéressante. De 0 sur 10. Allez, vous êtes prêts? Je vous remercie en tout cas pour tout ça, vos commentaires et tout. Je félicite quand même Monsieur Ethan d'avoir répondu aux questions, c'est plutôt pas mal. On va passer donc aux actus. On éteint les micros. Bonjour, voici les informations de l'UE. Pour la web radio. Colère des agriculteurs en France, barrage filtrant sur les routes. Ce jeudi 25 janvier 2024, la mobilisation des agriculteurs est généralisée à toutes les régions de France. Ils bloquent les routes avec leurs tracteurs pour obtenir des meilleurs salaires et des aides pour leur exploitation. Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal fera des annonces vendredi 26 janvier en réponse à cette colère. Il devrait évoquer notamment des baisses des taxes du gasoil. Et un petit blanc. Une règle pour aider à la bonne utilisation des écrans. Les écrans sont d'extraordinaires supports de divertissement et d'éducation, mais à condition de les découvrir au bon moment et dans de bonnes conditions. Un médecin propose la règle 3-1-9-12 pour guider les parents.
Pas d'écran avant 3 ans ou tout au moins. Les éviter le plus possible. Pas de console de jeux portables avant 6 ans. Pas d'internet avant 9 ans et internet accompagné jusqu'à l'entrée au collège. Internet seul à partir de 12 ans avec prudence. Nous remercions chaleureusement le groupe des Actus de l'UE. L'UE, c'est la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grasailles à Carcassonne. Ainsi qu'à tous les jeunes qui, par leur travail, font vivre la web radio. Il est l'heure de faire marcher ces biscottos. On passe au sport. Luc, où en est l'USC Carcassonne? Allez, un petit point rapide sur l'USC Carcassonne, merci Kayson, puisque le match à Chambéry-Carcassonne s'est terminé sur un match nul 18 partout, ce qui fait que Carcassonne reste 4e au classement. Et demain soir, l'US Carcassonne va se déplacer à Massy. Est-ce que quelqu'un sait où c'est Massy? Léna, tu vois Carcassonne? Eh ben c'est pas là du tout. C'est très très loin, c'est vers Paris. C'est à côté de... C'est à côté de Carcassonne, mais c'est à côté de Paris. Voilà, c'est à côté de Paris. Et donc, il y a un grand voyage qui attend nos joueurs jaunes et noirs. Voilà, dernier déplacement pour ce premier bloc. On espère qu'ils vont nous ramener la victoire. Comme ça, ils vont rester dans le haut du tableau. Allez, Manu et Tan, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On adore faire la pluie et le beau temps. On passe à la météo. Alors Vanessa, quel temps fait-il ce week-end? Vendredi, ensoleillé toute la journée. Ouais, bof. Ok. En fin de journée. Nuages. Ok, mais tu l'as un peu mis à l'envers le mot, c'est ça? C'était un jeu. Température de 7 à 15 degrés. Samedi, même temps que la veille, avec après dissipation des nuages, tous aussi froids. Température 6 à 16 degrés. Dimanche, dans l'ensemble. Vas-y, on t'écoute, oui. Dimanche, dans l'ensemble, beau temps, malgré quelques Quelques nuages, donc. Nuages. Ouais. Avec des températures de 7 à 14 degrés. Manu. On garde son écharpe et le blouson et on va se promener dans la nature. Mais pour l'heure, tristesse, fin de cette émission. Allez, c'est parti pour la fin de cette émission. Pour nos auditeurs, c'est vrai que j'avais mis un anagramme du mot nuage pour l'intégralité des jeunes reporters qui allaient faire la météo. Donc, je leur demande à chaque fois des capacités d'adaptation. Ça s'appelle de la paralexie. Voilà. Allez, petit jingle. On remet, on remet celui de Cessat Castel. C'est parti. Avec un petit peu de rock. On éteint les micros. Radio Cessat Castel d'Odari. C'est une émission mensuelle réalisée par les jeunes du CESAD. Pour écouter nos émissions, allez sur YouTube et tapez sur votre moteur de recherche Radio Cessat Castel. Vous écoutez Radio Cessat Castel, la web radio du CESAD de Castel-Naudary. Radio Cessat Castel. Ainsi s'achève ce 9e numéro sur RDW saison 7. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous à réaliser cette émission. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Comment réécouter l'émission ou l'écouter en différé? On va sur YouTube, on marque ITEP Sainte-Gemme et c'est bon. Et n'oubliez pas le like. Vous pourrez l'écouter et les réécouter toutes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, plein de pouces bleus et des likes. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne.
Merci pour votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Saint-Gem. Il faut que Luc arrête de m'embêter et de dire que j'ai la tête à l'envers. Il est temps de remercier nos reporters. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci Léna, Ethan, Louis et Kaison. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11950 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Silence Radio. Silence Radio.